Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'after de l'été est là, 21h, 23h. Vous en avez pris désormais l'habitude ce soir avec François Manardo. Salut François. Salut les amis, salut Alpha. Salut Alpha Flo, Baldé. salut Sem. Salut Alpha. Salut Flo, salut François. Oussem Le Saïef dans une tenue que le monde entier lui envie. Spirou, il lui manque la Salut couleur. Flo, salut tout le monde. Elle La est quand même classe. jolie. Hein. Ah, elle est bien, elle est bien. Ouais, non, Moi, mais j'aime bien. moi, je sais pas, il n'y a pas d'ascenseur ici, mais à l'ascenseur, tu vas faire un carton, c'est clair. Suis un majordome. Allez, le sommaire de l'after ce soir. Je vous rappelle qu'on est en simultané, vous le savez maintenant, sur RMC et BFM Sport. Le replay de l'after également dispo dès la fin de l'émission sur rmcsport.fr. Au programme donc, les avis tranchés de l'after. Je vais vous parler de Hatem Ben Arfa qui veut rester au Paris Saint-Germain. Moi, je lui conseille plutôt de partir. François va nous parler des primes des internationaux. Vous allez apprendre des choses, notamment sur la fiscalité des primes des joueurs de l'équipe de France. Puis Alpha va nous parler des entraîneurs français qui permettent à la Ligue 1 de se bonifier. Les entraîneurs étrangers, t'as raison de rectifier, qui permettent à la Ligue 1 de se bonifier. On va aussi faire notre tour de France des clubs ce soir. On va se concentrer sur Toulouse avec notre influenceur Arthur, mais aussi sur Saint-Etienne, supporter toulousain et stéphanois. Vous pouvez nous appeler au 32-16. Tout ça, plus le quiz et le je m'en fous. Je m'en fous pas. C'est parti. On y va avec le Mercato Show. Avant de donner la parole à Oussem Le Saïef, on va faire un détour par l'actu du soir. C'est de l'athlé, le meeting de Lausanne. Nico Jamin est sur place. Salut Nico. Salut Flo, salut Alpha et salut à François et salut à tous. Ciao Nico. Alors, on Salut, attendait Nico. notamment les perfs de Renaud Lavillenie ce soir. Il a réussi sa première barre, c'est ça ? Il a franchi sa première barre, il est entré en dernier dans le concours, barre franchie à 5,63 m, c'est déjà 1 cm de mieux que ce qu'il a fait toute la semaine dernière à Nancy ou à Charletti, donc il est peut-être en train de doucement se rassurer à un mois des championnats du monde. Renaud Lavillenie, il est pas seul dans ce concours, hein. T'as quasiment les meilleurs au monde, dont le Canadien Sean Barber, dont l'Américain, le GI américain Sam Kendricks. Pour l'instant, tous ces hommes-là ont franchi une barre à 5,63 m. C'est bientôt le tour de Renaud Lavillenie pour effacer une barre à 5,73 m. Mais d'abord le Polonais Piotr Licek. Très bien. Bah, écoute, Nico, tu nous appelles ou on revient vers toi dès qu'il se passe des choses intéressantes. On en est où là ? Et, par exemple, il se passe quoi là en ce moment ? Il y a une course À l'instant, ouais. à l'instant. Décris-nous Ça t'intéresse vraiment ce que tu vois. C'est le sous tes 5000 yeux. mètres, 5000 mètres, messieurs. Ah bon, on va rester là, à avec toi l'instant alors qui- pour les 5 On peut le km. faire en intégralité si tu veux. Je suis hyper à l'aise sur le 5000. Donc C'est tout va vrai bien. Bon, Non, parfait. mais à l'instant, elle démarre également, et ça c'est important, le concours le triple saut avec Christian Taylor, l'américain double champion olympique, champion du monde, qui a sauté il y a 2 ans à 18,21 m, 18,11 cette saison. Ça veut dire qu'il va essayer d'aller chercher, c'est son obsession, le record du monde, tu sais, du goéland là. Oui, Jonathan oui, Edwards. Jonathan Edwards. Tu te rappelles Ouais, bah, je me souviens. Exactement. Donc Alors c'est après, je me souviens plus. Rappelle-moi la marque. 18,29 m. D'accord. Pas mal. Voilà. Ouais. Tu vois, hein, en 3 sauts. Et En Bob 3, Beamon, voilà. c'était 8,92. 8,90 8,90. et Enfin, battu c'est par pas Powell pareil, hein, c'est à sur longueur. 8,92. Ah, je sais pas, Nico À Jamin, c'est Tokyo. une bible, hein, attention, il le sait. Enfin, tu sais, C'était à 8,90 ou Tokyo, 8,92 Powell ou 8,92. Ah, Quoi, Powell. 8,95 Powell. Hein. 8,95. Allez, 1 longueur, hein. cm. Très bien, ouais, parfait. Oui, Il a 95. rectifié. Bon, Merci. on regarde. Il n'y a pas de lièvre là dans ces courses-là, de meeting là, parfois. Ah, je te non, dis parce que- ça, tout de suite, il y en a énormément, évidemment. Tu sais que certains gagnent mieux que celui qui va finir deuxième oui. de la course, hein, en général. Hein. Tu sais ce qui s'est passé une fois dans une course de. C'est arrivé plusieurs fois, parce que ça existe aussi dans Il les y a courses 2 hippiques. lièvres sur le 5000. Et bien, dans les courses hippiques, une fois, il y a un lièvre qui a été tellement fort et les autres ont tellement tergiversé derrière qu'il a gagné la course. Mais là, ça ne peut pas arriver parce que là, mais ils c'est sont vrai. obligés de s'arrêter. Tu vois, là, ils sont obligés de s'arrêter. Bon, très bien. Allez, on revient vers toi très très vite. Merci Nico pour toutes ces infos. On vous rappelle que toutes les infos sport d'ailleurs sont à retrouver sur rmcsport.fr. Le mercato, on y vient avec Oussem Le Saïef et on commence avec le départ d'un espoir du Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin. Ouais, Jean-Kévin Augustin quitte le PSG pour Leipzig, deuxième du dernier exercice en Bundesliga. Le montant du transfert, 13 millions d'euros pour un contrat sur 5 saisons. Ouais, Jean-Kévin, ça revient un petit peu. Ça revient un peu à la vie d'hier soir. La vie d'hier soir Puis sur les jeunes passer qui partent du, tôt. du PSG au 20 ans, Red Kevin Bull Augustin. Leipzig. Après, je pense qu'il est bien vendu. 13 millions, c'est. Oui, mais bien vendu. Après, voilà, quid en termes de choix de carrière. Alors Leipzig va participer à la Ligue des Champions. Certes, Quand même. et je pense que ça a fortement motivé le joueur et C'est un son bon agent. club de Bundesliga. On rappelle qu'ils ont challengé le promu, Bayern hein. longtemps. Donc, Promu Première saison en Bundesliga, cette ouais. saison qui se qualifie pour la Ligue des Champions, c'est très bien. Et puis après, accessoirement, quand tu passes de Paris à Leipzig en termes de vie, ça va lui faire du changement. ouais, mais bon. C'est très Il y a peut-être des trucs sympas à Leipzig.
Peut-être. Tu connais moins, Non, moins. peut-être. Faut connaître. Non, l'équipe de France avait joué là-bas en 2006. Ah ouais C'est Ah, de mais souvenirs attends. de journalistes qui l'avaient Ah, suivi. d'accord. C'était pas la ville où C'est tu pas la t'éclates le folie. plus en D'accord. Allemagne. Ah, tiens, hier, tu nous parlais de Yuri Berchiche, toujours sur le PSG. Ça avance, hein, visiblement. Oui, ça avance. Il a été autorisé par son club, la Real Sociedad, à passer la traditionnelle visite médicale. Et comme je le disais hier, le transfert devrait tourner autour de 15 millions d'euros pour un latéral gauche de 27 ans. Berchiche. Ça va. Ouais, alors, on en dit beaucoup de bien parce qu'on sait que Emery est à bloc dessus, donc clairement lui il le connaît, il l'a vu jouer, parfait. Voilà. C'est pas lui qui l'a Après, fait venir à la Real Sociedad. C'est quelqu'un qui a une trajectoire assez particulière. Il était formé à la Real Sociedad. Il est parti à l'Athletic Bilbao. Ensuite, il est parti à Tottenham pour revenir à la Real Sociedad. Mais il a quand même pas mal de. Enfin, j'ai essayé de checker un petit peu le joueur. Il a quand même pas mal de retours négatifs sur son comportement, que ce soit dans le vestiaire un petit peu. Et quand on parle un petit peu des têtes à claques au PSG, enfin, moi j'avais suivi Daniel qui parlait d'Aubameyang, qui serait peut-être pas une très bonne chose dans le vestiaire. Je pense pas que. Après, on va pas le juger avant qu'il arrive, hein, mais 15 millions quand même, ils ont réussi quand même à faire une bonne affaire, puisque Sociedad demandait 30 à 40 millions sur la clause. Donc, ouais. Thomas est avec nous, supporter de Paris. Salut Thomas. Salut tout le monde. Salut. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ces infos? Alors la première, Jean-Kévin Augustin, si tu as un avis, tu peux nous le donner évidemment, mais je pensais surtout à Berchiche, hein, le latéral. Bah, moi, Augustin, je suis déçu par rapport à la demi-saison, enfin les matchs retour que Emery lui a réservé, le traitement qui lui a été réservé. Je pense qu'il aurait pu aussi faire ses preuves sur la deuxième partie de saison pour éventuellement rester au sein de l'effectif. Après, ça reste une belle vente. Hein. J'ai vu 13 millions, c'est bien vendu. Par contre, pour revenir sur Berchiche, moi, écoutez, je suis sceptique tant que je l'aurais pas vu jouer. Je suis prêt pour dire comme tout le monde, je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer. Mais on peut espérer d'un mec comme ça une saison à la Meunier, quoi. Un mec qui arrive de nulle part, qui a pas fait de bruit jusqu'ici et qui peut faire une saison style à la Thomas Meunier. Après, Meunier, pardon, Thomas, mais Meunier est en sélection belge, là, Berchiche, la sélection espagnole, oui, je pense pas qu'il frappe même pas la porte. C'est pour ça que je dis, au mieux, je pense qu'on peut espérer une saison. Au mieux, d'un mec d'accord. qui se révèle sur son côté gauche, qui vient concurrencer Kurzawa. Après, il a 27 ans. Moi, je me dis qu'un arrière gauche à 27 ans, Marcelo à 27 ans, il était déjà au Real. Jordi Alba, plus jeune, il était déjà au Barça. Ils ont déjà confirmé à 27 ans, tu veux dire, quoi. C'est pas l'âge où il faut donner de la chance ou de l'espoir un petit peu. Ouais, mais je me dis qu'un joueur à cet âge-là, si vraiment il a les compétences et les capacités pour être un top joueur, il serait déjà dans un top club jusqu'ici. Après, vous avez parlé de sa trajectoire, elle a rien d'exceptionnel. Mais bon, après, faut faire confiance aussi au staff. Emery a travaillé dessus. C'est Emery, c'est son choix de toute façon. C'est lui qui a proposé, mais ça a dû être validé après. Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Moi, pour avoir regardé plus rapidement la Real Sociedad dans le championnat espagnol, c'est que Emery le veut, tu le comprends directement pourquoi. C'est parce qu'il fonde dans son décor, dans son style de jeu, parce que c'est une équipe qui a une possession de balle, qui veut presser l'adversaire. C'est un latéral qui monte beaucoup sur son côté gauche. Par contre, défensivement, s'il faut boucher des trous, c'est ce qu'on se plaint d'ailleurs de Kurzawa. Je pense pas qu'ils ont trouvé quelqu'un qui fait aussi mieux défensivement que Kurzawa. On va avoir la chance de l'observer, c'est sûr. Mais de ce que j'ai vu offensivement, il peut apporter quelque chose à ce PSG-là, au style de jeu d'Unai Emery. Mais défensivement, il faudrait peut-être que la défense centrale lui tire un petit peu les oreilles. Comment tu juges, Thomas, plus généralement, comment tu juges le début de mercato parisien? De toute façon, si le staff veut faire un gros coup ou des gros coups, on sait très bien que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc de toute façon, je pense moi je leur fais confiance. Je sais qu'ils travaillent en amont sur beaucoup de dossiers et notamment des gros dossiers. Et je pense que les postes type latéraux comme ça, c'était les premiers joueurs que tu pouvais avoir rapidement. Après, pour ce qui est de la pointure internationale, j'espère que ça se fera un peu avant le début du championnat quand même, mais je leur fais confiance sur les dossiers qu'ils auront à traiter. Mais pour ce transfert-là, après moi je vous dis, j'espère, parce que je reviens à l'âge de ce joueur-là, j'espère que en fait ça boostera Kurzawa et que malgré tout ce qu'on a pu dire sur son comportement, ce qui était justifié, j'espère que ça le boostera. C'est quand même un mec qui a joué avec une pubalgie toute l'année et j'espère que ça lui mettra les idées en place et à savoir qu'il y a un mec Mais ta comparaison avec Meunier était bonne, d'ailleurs. C'est-à-dire que Meunier n'était pas le joueur dont on attendait qu'il soit titulaire, forcément, quand il est arrivé. Et Berchiche, c'est pareil. Tu vas dire... François a raison, quand même. François a raison en disant que Meunier avait fait l'Euro avec la Belgique. C'est vrai. Après, Berchiche, 27 ans, c'est typique le profil d'Emery, je pense. Un basque, arrière-gauche. J'ai vu qu'il était rapide et bon centreur.
Après, c'est aussi des qualités que Kurzawa a pour moi, même s'il n'est pas super bon centreur, mais il est aussi rapide. Voilà, je fais confiance au staff, et puis s'il peut faire une saison à la Thomas Meunier, ce sera déjà très bien. Il est au moins là, effectivement, pour challenger Kurzawa, pour le rendre meilleur, et peut-être, voilà, après s'il s'impose, tant mieux pour lui. Ou que Kurzawa le rende meilleur aussi. Ouais, pourquoi pas, mais bon. C'est le même effet que que l'apport de Draxler a eu avec Di Maria notamment. Exact. Pourquoi pas. Après, Ouais, ça peut aussi réveiller des joueurs, et voilà. Et Kurzawa, je pense qu'il sait très bien la pression qu'il attend l'année prochaine. C'est une année de Coupe du Monde. Je pense qu'il aura aussi son mot à dire et à hausser son niveau de performance. Il commence à être un peu loin, Kurzawa, par rapport à l'essor de Mendy quand même. En équipe de France, là, je pense que Mendy, il commence à mettre tout le monde d'accord. Non, mais François, Mendy, tu sais, ces histoires-là, ça va très vite. Mendy nous a fait pratiquement une demi-saison. Je sais que ça va très vite, mais voilà, il a un avantage. Il a raison, il en faut deux. Il en faut deux, donc déjà, si t'es dans les deux, après, t'es bien. Non, mais bien sûr qu'il en faut deux, mais il faut que le deuxième joue le jeu dans le groupe. Et pas sûr que Kurzawa soit dans cette dynamique. Non, mais c'est vrai qu'on parlait de la façon dont Paris avait recruté au mercato d'hiver. C'est vrai que ça sert aussi pour trouver des bons joueurs, puis des fois pour challenger des joueurs qui s'endorment un peu parfois. Merci en tout cas, Thomas, d'avoir été avec nous, d'avoir appelé le 32-16. Salut Thomas. Bonne soirée à toi et bonne saison avec le Paris Saint-Germain. On va parler du PSG d'ailleurs tout à l'heure. On va traiter du cas Hatem Ben Arfa. Vous le savez, le PSG qui souhaite s'en séparer, Ben Arfa qui souhaite rester. On vous attendra au 32-16 également. Ce sera mon avis tranché. Dans quelques instants, la suite des infos mercato avec Oussem. On va notamment parler de Toulouse et de Saint-Etienne, et puis on ira à l'étranger parler de Manchester United, puisque Lukaku pourrait rejoindre José Mourinho. On se retrouve dans quelques instants. Je vous rappelle qu'il y aura le quiz. Vous pouvez vous inscrire au 32-16 pour jouer soit avec Alpha, soit avec François. À tout de suite dans l'after.